Frères et sœurs, bonjour, une fois de plus, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Depuis le mercredi des cendres, nous avons entrepris notre pèlerinage vers Pâques en compagnie de la Vierge Marie en méditant sur un des titres que nous retrouvons dans les litanies de la Bienheureuse Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Marie Vierge fidèle. La réponse de Marie à l'ange Gabriel est le fondement de ce titre de Marie, Vierge fidèle. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Luc chapitre 1, verset 38. Une réponse immédiate, une réponse pleine de confiance et d'abandon, et surtout une réponse de foi à l'accomplissement des promesses de Dieu. La fidélité du Seigneur est éternelle, car lui-même est éternel. Tous ses attributs sont éternels, comme sa nature. Dieu n'est pas homme pour mentir, un fils d'Adam pour se rétracter. Va-t-il dire ne pas agir, prononcer une parole et ne pas exécuter? La parole de Dieu est stable comme un rocher. Il est le rocher, son œuvre parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste, il est droit. Voilà ce que nous lisons dans Deutéronome chapitre 32, verset 4. Fidélité vient de fides, foi, loyauté, certitude. La fidélité de Dieu s'enracine dans sa vérité, car il tient toujours ses promesses. Dieu est fidèle envers l'homme fidèle, sans reproche avec l'homme sans reproche. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 22, verset 26. Frères et sœurs, Dieu donne à chacun d'entre nous l'opportunité de manifester sa fidélité. Marie chante cette fidélité et cette promesse dans le Magnificat. Elle dit, le Seigneur élève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Luc chapitre 1, versets 54 à 55. Pourquoi Marie est vierge fidèle? Le centre de sa fidélité est autour de la parole de Dieu et de ses promesses. 1. La fidélité de Marie se voit d'abord dans sa fidélité à Dieu et à sa parole. Marie est vierge fidèle de par sa foi et sa fidélité aux traditions religieuses. La purification, par exemple, la présentation au temple de Jésus, dénote la fidélité de Marie à Dieu. Elle montre sa disponibilité et son abandon à la parole et à la volonté de Dieu. Marie est fidèle à son Fils Jésus-Christ. Aux noces de Cana, elle montre cette fidélité en s'abandonnant à la volonté et à la parole de son Fils. Elle dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Sa confiance exprime sa fidélité. Lors de la passion de son Fils, Marie reste fidèle. Elle est présente à la croix. Elle est là jusqu'au bout. Elle médite les paroles de Simeon et participe totalement à la passion de son Fils. Marie est fidèle à l'Église. Elle reste à côté des apôtres. Elle est là le jour de Pentecôte. De nos jours, elle est toujours présente dans la vie de l'Église. En témoignent par exemple les nombreuses apparitions et les révélations privées. Elle est fidèle à Joseph et à toute l'humanité. L'ange dit à Joseph de prendre Marie et l'enfant pour fuir en Égypte. Marie ira avec Joseph et l'enfant en exil en Égypte. Marie, nouvelle Ève, est fidèle à l'humanité, car elle est la Vierge fille de Sion. Elle se rend disponible aussi pour servir sa sœur Élisabeth. Enfin, Marie est fidèle aux lois civiles. Avec Joseph, Marie ira à Bethléem pour le recensement. Frères et sœurs, en ce temps de carême, Marie est un modèle d'abandon à la parole de Dieu, de disponibilité à la volonté de Dieu. Marie, Vierge fidèle, est un exemple d'accueil de la parole de Jésus. Son invitation aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira, est une motivation à nous rapprocher et à méditer davantage la parole de Dieu tout au long de ce carême. Marie, Vierge fidèle, nous rappelle notre devoir d'obéissance à l'Église et aux lois de la nation lorsque celles-ci ne sont pas en contradiction avec l'Évangile. Marie, Vierge fidèle, nous rappelle à être fidèle à nos engagements et à toutes nos promesses, surtout les promesses faites lors de notre baptême ou encore dans d'autres aspects de notre vie de tous les jours. Ô Marie, Vierge fidèle, vous qui depuis tant de siècles comblez de vos faveurs ceux qui vous invoquent, nous nous prosternons à vos pieds avec confiance. Recevez-nous
toujours avec bonté, vous que nous aimons nommer notre Mère. Protégez-nous, protégez nos enfants, bénissez nos familles. Vous le siège de la sagesse et la porte du ciel, montrez-nous votre Fils, que nous soyons fidèles à sa parole. Vous le salut des malades, la consolation des affligés, le secours des chrétiens, calmez nos douleurs, essuyez nos larmes. Vous la gardienne de l'innocence, refuge du pécheur, préservez-nous du péché, rappelez-nous lors de nos égarements. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bon cheminement vers Pâques.